La plus grande leçon pour moi, c'est que la justice, c'est pas juste en fait. J'ai eu un électrochoc il y a quelques années, quelqu'un qui me parlait du genre du capital. Et cette personne me disait tu devrais le lire parce qu'il dit que vous les avocats, les juges et les notaires, vous êtes complices de cet appauvrissement des femmes. Bon, alors moi je veux dire, j'étais hyper vexée, un peu choquée, je me dis n'importe quoi, c'est quoi cette histoire? J'achète le livre et je me dis, zut alors, c'est sans doute vrai. J'ai eu jusqu'à 5 avocats pour un total en 6 ans de 100 000 euros. Je pense qu'on est largement au-dessus de 4 voire même 5 000 euros. Et c'est pas terminé puisqu'à la fin de la procédure, je dois aussi un pourcentage qui revient à mon avocate. Je dirais que là où est la vraie différence, c'est entre les femmes qui ont droit à l'aide juridictionnelle et qui donc vont avoir un accès à l'avocat gratuit, un accès à la justice gratuit, et les femmes qui ont un revenu qui est juste au-dessus de l'aide juridictionnelle. Donc là, ce n'est pas les femmes fortunées, c'est les femmes qui gagnent 1 900 € avec 1 ou 2 enfants, elles n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle. Et ces femmes-là, elles sont en vraie difficulté. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, les membres des classes moyennes et surtout des classes supérieures ont les moyens de privatiser la justice en quelque sorte. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. Et du coup, la paupérisation de la justice, par contre, c'est surtout les parents des classes populaires, et en particulier les mères, qui en subissent les conséquences sous l'angle des délais de traitement des dossiers en particulier. Donc j'ai déposé dans l'urgence un premier dossier toute seule au greffe du tribunal et au moment du dépôt, quand j'ai demandé combien de temps il pensait que ça allait prendre, il m'a dit à peu près 18 mois. Si vous voulez que ça aille plus vite, prenez un avocat et ça fera accélérer la procédure. Donc j'ai pris un avocat. 1 mois après, on a redéposé un dossier, sensiblement le même mais beaucoup plus étoffé. Au final, on a attendu 2 ans. On le sait, la justice française, elle est sous-financée. C'est tout à fait objectif. Il y a un organisme européen officiel qui fait des comparaisons des budgets de la justice au sein des pays membres du Conseil de l'Europe. Et en France, le financement de la justice est clairement en dessous de la moyenne européenne. Je pense que les JAF, les greffes, font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne, mais que c'est des services qui sont complètement exsangues et tant qu'on ne met pas plus de moyens, c'est difficile d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Quand on me dit que je suis déboutée, j'ai l'impression d'avoir été punie sur des traits de caractère qu'on me prête en plus, alors que, voilà, les faits sont là. Les faits sont, je suis partie, je t'ai suivi, je t'ai soutenue pendant des années. Maintenant, on se sépare, ok, t'as quelqu'un d'autre, ok, mais ça, c'est à moi. Et quand mon ex-mari a fait appel au tribunal, pareil, il y avait quelqu'un de l'administration fiscale. Donc je vais le voir, je lui dis, mais enfin écoutez, vous voyez bien le contenu du dossier, condamner l'épouse, c'est quand même très violent, moi j'y suis pour rien. Vous me jugez sur autre chose que ma responsabilité, ce qui est un non-sens. Et là il me dit, maintenant que vous n'avez plus rien, puisque mon appartement avait été entre-temps vendu, on va peut-être vous désolidariser. Donc ça prouve bien qu'ils cherchent absolument à récupérer auprès de l'épouse tout ce qu'ils peuvent récupérer, ils pressent au maximum, pour assommer l'épouse. De toute façon, la réalité, elle est là. En France, 31% des femmes s'appauvrissent avec un divorce. 31% des femmes, c'est juste pas acceptable. Les traumas, ça te génère des gros soucis. Ça fait 10 ans que je fais des diverses thérapies. Et en fait, moi, tout ça, c'est des frais que j'ai dû payer moi. Ça représente des milliers d'euros. C'est de l'argent que j'ai investi pour construire quelque chose qu'un tiers est venu détruire, en fait. Tout ça, c'est des frais que ni la justice ni lui ne me rendront. Et lui, effectivement, il a eu des obligations de soins dues à son sursis et il a fait des séances chez le psy qui ont été pris en charge par l'État, ouais. Je demande juste une justice juste et qu'on arrête de briser des femmes.